Ça fait 6 mois que j'ai rien posté. Et en 6 mois, j'ai un peu tout remis à plat. Donc, mon stage, ma relation et ma manière de construire ma vie. Donc aujourd'hui, je repars de zéro, d'une certaine façon. Pour un peu plus de contexte, comme je vous l'avais dit, j'ai fait un stage en private equity, en PE, slash capital investissement sur Paris durant 6 mois. Un beau premier stage en finance. J'avais démarré ça en septembre dernier, donc le stage s'est achevé. J'ai beaucoup appris, mais très rapidement au début de ce stage, ma relation amoureuse, sentimentale, slash partenaire de vie s'est arrêtée. Donc une relation assez longue, 4 ans, presque 4 ans. Et factuellement, la plus belle relation que j'ai vécue de toute ma vie. Mais la vie, les circonstances de la vie ont fait que c'était plus le bon moment. Donc il n'y a pas grand chose à épiloguer là-dessus. Donc c'est la fin d'un chapitre. Le stage, c'est aussi fini. Et je n'ai pas enchaîné en mars-avril avec un autre stage. Tout simplement parce que j'ai fait énormément d'entretiens pour différentes structures et que ça s'est souvent arrêté au dernier tour. Et dans certains cas, ça a été avant-dernier tour. Je quittais l'aventure. Donc là, je rentre dans une nouvelle phase. Je ne suis plus étudiant, hein, donc je suis diplômé officiellement de mon Master 2. Diplôme en poche, donc c'est le début de la vie d'adulte. Voilà. J'étais censé enchaîner avec un stage. Ça faisait déjà 11 mois non-stop que j'étais en stage. Et je pense qu'au final, c'est pas plus mal le fait de ne pas enchaîner en mars-avril avec un autre stage. Ça me permet de faire une petite pause, souffler. Potentiellement, ça me permettra même de développer quelque chose. Donc une idée sur laquelle je potasse avec un collègue, et qui a un lien donc avec le dernier stage, avec toujours cette vision donc de reprendre un stage, une expérience professionnelle, voire même une autre année d'études en juillet ou en septembre. Et forcément, donc, je suis en train d'effectuer un reset mental. Donc dans cette période, j'ai pas envie de subir ce qui se passe, que ce soit le marché de l'emploi, la complexité de l'intégrer, le secteur dans lequel je suis qui est complexe, et forcément le fait d'avoir partagé sa vie avec quelqu'un durant 4 ans, le fait donc d'une certaine façon du jour au lendemain de se retrouver à ne plus communiquer, c'est assez particulier. Donc voilà, on a malgré tout pas envie de subir, je pense, et donc il s'agit de construire quelque chose de solide, de devenir plus calme, plus aligné, plus rigoureux, et de fier de moi, tout simplement au quotidien. Je pense que ça permettra de diminuer grandement le stress et l'appréhension qu'on peut avoir de l'avenir, de l'incertitude aussi, forcément. Donc, comment est-ce que je vais structurer ma vie? Ça va être assez simple. On va commencer par le temps, son allocation. Comment est-ce que j'alloue mon temps, mon énergie et dans quoi? Donc tout ça, ce sont des décisions. Dans quoi aussi est-ce que je mets mon argent et comment je fais pour en générer. Et donc l'importance de cet argent, il est multiple. Tout d'abord, je suis encore chez mes parents. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être constaté, c'est toujours la même lumière, toujours le même setup. Simplement, les rideaux ont changé pour la troisième fois consécutive. Épargner, c'est bien, mais à un moment donné, ça suffit pas. Si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment augmenter son patrimoine, faut augmenter ses revenus. Si on veut augmenter son épargne, faut augmenter. Si on veut être indépendant, si on veut quitter la maison de ses parents, il faut augmenter ses revenus. Il s'agit de faire un reset total, un reset financier. Tout simplement, j'ai repris mon PEA à zéro. J'ai transféré mon PEA d'une banque traditionnelle avec laquelle M. Marc Totti a pu se friter récemment, si on lit entre les lignes de ce qu'il mentionnait dans ses vidéos. Donc ça a pris énormément de temps de transférer mon PEA de cette banque traditionnelle vers Saxo Bank. Donc j'ai nettoyé tout simplement mon PEA en liquidant les positions que j'avais, des positions qui étaient donc plutôt du stock picking sur des sociétés françaises, plutôt small cap, plutôt des startups qui s'étaient récemment introduites à la bourse. Et d'ailleurs, il reste une ligne, Namer, clairement un vestige de mon ancien portefeuille, donc une firme qui avait un peu explosé suite à sa cotation, et qui dernièrement ne va pas bien du tout. Je suis un peu dans l'impossibilité de la liquider, donc je vais placer des ordres, mais il n'y a pas d'acheteurs. J'ai l'impression qu'on va se travailler ça un petit moment, c'est la vie. Hein. Pour le reste, il s'agira de repartir proprement, donc on va mettre en place un DCA, simple classique, donc un dollar cost averaging, tous les mois. Il s'agira d'investir sans essayer de timer le marché, même s'il se passe énormément de choses. Je pense pas encore avoir les compétences. J'ai fait des études de finance d'entreprise, non pas de finance de marché. Et je souhaiterais faire encore quelques semaines, je pense, d'études de mon côté,
avant de pouvoir un peu tester avec tout ce qui est stock picking. Le fait d'investir, donc d'allouer de l'argent spécifiquement dans une action et non pas un panier d'actions. Concernant mon DCA, ce sera plutôt de l'investissement dans des paniers d'actions, donc de l'investissement passif, donc environ 600 € par mois, tous les mois. Tout simplement parce que c'est une stratégie que je peux tenir. C'est simple, c'est exécutable, c'est pas parfait, mais ça permet de mettre un premier vrai pied à l'étrier. Ensuite, il s'agira tout simplement d'affiner, de développer ses propres convictions, et de faire un peu comme Xavier Delmas, à savoir 50% du portefeuille en passif, 50% en actif. C'est une allocation qui ne me poserait pas trop de problèmes. Et puis surtout d'un point de vue intellectuel, ça me stimulerait beaucoup plus que d'avoir 100% de mon épargne sur du passif. Assez parlé. L'allocation sera assez simple. Une surpondération des États-Unis toujours, via le S&P 500, donc à hauteur de 60% de mon allocation de DCA mensuel, et 40% dans tout ce qui est plutôt small cap européenne. Donc le S&P 500, tout simplement, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines, avec une croissance plutôt solide. D'un point de vue purement historique, on serait entre 7 et 10% de performance annuelle. Évidemment, la performance passée ne présage rien de la performance future. Je considère malgré tout le S&P 500 comme une bonne base. Et ça me parle un peu plus que du MSCI World, qui reste un ETF, donc un panier d'actions sur différentes géographies. Donc on n'a pas que les États-Unis, mais on n'a pas la Chine ni l'Inde. Malgré le narratif actuel sur tout ce qui pourrait être bullia, des guerres qui se déclarent donc toujours de plus en plus et s'intensifient à droite et à gauche. On a aussi une crise du private credit, en tout cas une bulle. On a effectivement des valorisations américaines qui semblent ne jamais cesser d'augmenter. Et le tout pourrait être masqué non pas par des réelles performances, mais aussi par un afflux massif de capitaux, donc d'épargne vers ces entreprises via, encore une fois, donc cet investissement passif. Donc il y a pas mal de dangers, il y a pas mal d'individus comme William Higon chez Indépendance AM qui peuvent porter cela du doigt. D'ailleurs, en parlant de William Higon, sur ma stratégie small cap européenne, ce sera donc via son fonds Indépendance AM que j'investirai dans le marché. Et donc pour les small cap européennes, ce sont tout simplement des sociétés moins suivies, donc il y a plus d'inefficience, plus de risques, mais également plus de potentiel. Donc ça permettrait de contrebalancer un petit peu ces méga caps américaines. Le vrai sujet ici, ça va être pas simplement d'investir, mais d'augmenter ses revenus, de documenter ça, donc d'être relativement transparent sur ce que je fais, ce que j'essaie, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, potentiellement vous motiver à tester des choses à votre. Et pour concrètement augmenter ses revenus à date, tout ce que j'ai en tête, c'est un stage en juillet-septembre et ou un job, donc plutôt temps plein, même s'il y a peu de chance dans mon secteur et dans ma géographie. Et puis des petits projets à droite à gauche, donc on en a déjà un avec un collègue de mon master pour automatiser différentes tâches, donc plutôt un projet B2B qui doit encore prendre forme. Il y a un bon contexte, il y a des bons contacts, il s'agira simplement de délivrer et de convaincre. Et après, d'autres projets, peut-être des projets un peu plus créatifs, donc déjà c'est cette chaîne YouTube, qui est un projet créatif à part entière, on peut dire, ainsi que tester un petit peu tout ce qui peut être viralité, création de contenu sur tout ce qui peut être TikTok notamment, donc contenu verticaux. J'avais pu suivre une traîne assez récemment, pas forcément un business pérenne, c'est possible, mais je vais mettre un petit peu de côté à cette erreur que beaucoup d'entre nous faisons, à savoir trop réfléchir en amont, trop structurer, et finalement ne jamais rien faire. Comment je me projette à l'avenir? Ça va tout simplement être documenter mon quotidien, documenter mes progrès. J'aimerais ne pas venir avec un menu, mais en réalité sur les 4 semaines de chaque mois, je pense la première semaine, investir mes fameux 600 € de mon DCA, revenir sur la performance du mois précédent, et à la fin du mois peut-être faire un bilan des progrès qui ont été réalisés, de mon quotidien, peut-être mon sport, ma santé mentale aussi, très important, de mes lectures, un petit peu de mes découvertes, de mes créations, potentiellement aussi pourquoi pas faire un bilan de la chaîne, des vidéos qui ont performé, qui n'ont pas performé, des contenus qui ont performé ou qui ont moins performé, et puis des débuts de compléments de revenus, peut-être plus que des compléments de revenus, on verra bien. Et en guise de conclusion, à partir de maintenant, je vais documenter tout ça, selon le planning que je vous ai cité, les investissements de mon DCA et de moi aussi. Ça va être un peu comme un carnet de bord, une forme de journal intime, mais au format vidéo. Ça peut être pas mal. Parler de mes décisions, parler des progrès sur les différents plats que j'ai sur le feu actuellement. Pas pour vous vraiment donner des conseils. Je pense que tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, des
choses que j'ai pu réaliser ou auxquelles j'ai pu participer. On n'est pas vraiment pertinent pour donner des conseils. Ce sera plus du partage d'expérience, du retour de ce qui peut être erreur commise, pour tout simplement construire quelque chose de cohérent dans le temps, grandir, vous motiver aussi, ce serait vraiment top. Donc encore une fois, merci pour le visionnage, et on se retrouve très vite.